Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu plus longue, on va vous présenter l'application et on va vous présenter aussi notre solution pour ceux qui sont allergiques aux applications. Allez, c'est parti. Bon Antonin, tu peux nous présenter l'application? Oui, bien sûr, viens voir et je te présente tout ça sur le téléphone. Donc c'est une application qui est disponible sur les deux stores, iPhone ou Android. Une fois que vous l'avez téléchargée, il suffit de cliquer dessus et elle va se lancer. Donc là, elle fait une recherche des boîtiers. Ça veut dire quoi le fait qu'il y ait des choses qui sont en bleu et en vert? Alors en bleu, c'est ceux où vous êtes déjà connectés mais qui sont plus disponibles, parce que soit il n'y a pas assez d'ensoleillement, soit ils ont été débranchés. Et en vert, ceux qui sont disponibles, tu vois, si je clique dessus, ça va ouvrir ce boîtier-là. Là, une fois qu'il est allumé, on va récupérer toutes les consignes. Donc là, il est en mode arrêt. Température intérieure 24 degrés, extérieure 20 degrés, et l'hygrométrie intérieure et extérieure sont disponibles. Ça sert à quoi d'avoir l'hygrométrie intérieure et extérieure? Alors ça nous sert après à gérer des priorités de ventilation pour assécher les habitations, pour enlever de l'humidité. Ok. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a les consignes solaires également, et on peut aller dans les options. Les options, le mode, ça veut dire quoi? Alors le mode, c'est ce qui va te permettre de mettre en mode arrêt, c'est-à-dire qu'il ne va jamais ventiler. En mode hiver, ça veut dire qu'il va récupérer la chaleur du collecteur pour l'injecter dans l'habitation. Et le mode été, c'est qu'il va ventiler quand il fait plus froid dehors que dedans pour rafraîchir votre habitation. Ok. Et les priorités du coup? Alors les priorités, effectivement, bonne question, c'est soit on met la priorité à la température, c'est-à-dire qu'il va gérer, comme je viens de l'annoncer, en fonction des températures, soit on peut mettre priorité à l'hygrométrie, et à ce compte-là, il va gérer en fonction de l'humidité absolue de l'air pour assécher au maximum l'humidité de l'intérieur de l'habitat. Ça peut être intéressant si vous avez des problèmes d'humidité chez vous. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment une ventilation qui est intelligente et qui va ventiler en fonction de la différence d'eau qu'il y a dans l'air entre l'extérieur et l'intérieur. Très clair. Et ensuite, la vitesse? La vitesse, c'est pour choisir un mode silence, pour si vous voulez vraiment que le boîtier soit le plus silencieux possible, auquel cas vous aurez un peu moins de performance mais beaucoup moins de bruit. Donc ça peut être utile pour ceux qui ont les boîtiers en applique, c'est-à-dire qui sont directement dans la pièce. Ceux qui ont des boîtiers en gainable, il n'y a aucun problème, vous n'entendrez jamais le produit. Et le mode rapide, c'est un mode où le boîtier va ventiler au maximum pour apporter le maximum d'air, renouveler le maximum à l'intérieur de votre habitation. Et enfin, le mode normal, c'est que il va gérer automatiquement le débit d'air, il va le faire varier pour toujours avoir la meilleure performance. Très clair. Voilà. Et les consignes, ça correspond à quoi? Alors, consigne solaire, c'est la consigne, c'est la température jusqu'à laquelle va chauffer ou rafraîchir le boîtier en utilisant le soleil, c'est-à-dire en utilisant le collecteur. Et la consigne électrique, c'est il va chauffer l'habitation jusqu'à cette température-là en utilisant notre module qui est UDELEC, qui a une résistance électrique qui elle est branchée sur le secteur. Donc vous avez de la chaleur en permanence, soit solaire, soit électrique. Et après, toutes les restes, c'est les options pour configurer le boîtier. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Et ce qui est intéressant avec l'application, c'est que elle va vous guider. C'est pas comme un navigateur internet, c'est-à-dire que s'il y a un problème, vous allez avoir derrière des conseils pour les résoudre, pour pouvoir vous connecter dessus, pour pouvoir faire les réglages, etc. Donc vraiment une application très sympa et qui va évoluer, donc n'hésitez pas à faire la mise à jour régulièrement pour avoir les nouvelles options liées à cette application. Ok. Et pour ceux qui veulent pas d'application, on fait comment? Alors pour ceux qui ne veulent pas d'application, on a également une solution. Mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi on est passé par une application. L'idée, c'était de faire un produit qui soit le moins impactant possible en termes d'environnement et le moins cher possible pour que notre mission soit remplie. Notre mission, c'est de rendre accessible au plus grand nombre l'aérotherme. Donc on est parti du constat qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde a un téléphone et on a réutilisé le téléphone pour servir d'écran, pour avoir les informations et pouvoir agir avec le boîtier. Comme ça réduit le coût parce que votre smartphone, vous l'avez déjà et du coup, ça vous coûte moins cher. Maintenant, on a bien compris qu'il y a des personnes qui ne veulent pas passer par une application et pour cela, on a développé un nouveau produit. Bon, et arrête le suspense, est-ce que tu vas nous le présenter ce produit? Allez, je vous le présente, c'est parti. Alors c'est ça le fameux boîtier? Exactement, voilà le fameux boîtier. Donc c'est un boîtier sans fil qui fonctionne avec une pile qui va durer plusieurs années et qui vous permet de faire la commande des consignes de température, les choix de priorité, les modes de fonctionnement et le mode silence et rapide dont on a parlé juste avant. Vous avez ici l'application et ici le boîtier et c'est juste l'application pour vous montrer que y a une interaction entre les deux, que c'est pas du chiquet. Donc vous pouvez choisir par exemple de le mettre en mode hiver, de changer la température de consigne à 19 degrés
Et vous allez voir que dans quelques secondes ici, ça va apparaître. Il est passé en mode hiver et la consigne solaire est passée à 19 degrés. Donc ça vous permet de gérer complètement votre système VentiConnect avec son collecteur SunCollect sans passer par l'application. Vous pouvez mettre le mode silence, vous pouvez le mettre en mode été par exemple, et ainsi de suite. Donc bon, on va pas le présenter 50 fois, mais vous voyez le principe. Et vous avez en bas le mode hygro, c'est-à-dire que si vous mettez votre température en mode hygro, et bien tout simplement il va enclencher lui de son côté le mode pour assainir au maximum l'habitation en réduisant principalement l'humidité. Voilà, un système tout simple pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Et c'est pas mal, hein. Antonin, un petit mot pour la fin? Alors tout a une fin, sauf le saucisson qu'on a deux. Mais si vous voulez plus d'informations sur notre système SunCollect VentiConnect, une solution néo-solaire, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet neosolaire.fr et on se fera un plaisir de vous renseigner sur nos produits, nos solutions et les configurations que vous pouvez utiliser. Si vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est ça qui nous permet aussi de nous faire connaître et de faire grandir notre mission, rendre le solaire aérothermique accessible au plus grand nombre. Merci à tous. Ça va pas que je suis chauve. Comme ça c'est mieux? Ça commence bien. Je vais vous expliquer pourquoi Julien arrive dans le champ tout de suite. Mais